Delabarre, bonjour. Bonjour. Alors, en fin d'année scolaire 2011-2012, vous avez fait part d'un certain nombre de dossiers, des dossiers d'actualité de l'enseignement catholique, l'immobilier, la réécriture du statut, la refonte de la participation à la réflexion sur la refondation de l'école, une nouvelle réflexion pour l'enseignement catholique sur son opportunité, mais pas vue qu'à l'intérieur de ses propres arcanes, mais en même temps vue de l'extérieur. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la rentrée, nous sommes à l'orée de cette année 2012-2013. Alors, s'il y a un ou deux dossiers prioritaires à réfléchir, ce sont lesquels? Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances dont nous avions tous bien besoin parce que l'année dernière a été chargée et il fallait que nous reprenions des forces pour une année qui va être à nouveau extrêmement riche. Les dossiers de l'an dernier que vous venez d'évoquer seront aussi inévitablement les dossiers prioritaires de l'année à venir. Mais si je devais en mettre deux ou trois en exergue, je mettrais en évidence les suivants. D'abord, le travail d'animation interne de l'enseignement catholique, la participation ensuite de l'enseignement catholique aux réflexions et au pilotage du système éducatif français, et enfin évidemment le chantier de la réécriture du statut. Mais à vrai dire, ces trois dossiers ne sont absolument pas complètement distincts les uns des autres. En réalité, il y a des liens. Si on revient sur le premier, si on revient sur l'animation interne de l'enseignement catholique, notre préoccupation aujourd'hui, après des années de travail sur l'originalité, la spécificité de l'enseignement catholique, sur ce que l'on peut malgré tout, même si le terme est un tout petit peu dangereux, désigné sous le nom d'identité de l'enseignement catholique, après ces années qui ont été celles des assises, la question qui se pose à nous, c'est de savoir si nous sommes capables, maintenant que nous savons qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons, si nous sommes en état d'accueillir le regard que portent les autres sur l'enseignement catholique. L'enseignement catholique est au service de la société. C'est une œuvre d'église, mais qui a pour vocation d'aider les jeunes, d'aider les familles. Alors, est-ce que cette réflexion va venir nourrir votre propre réflexion sur l'écriture du statut? Elle va venir nourrir à la fois les relations avec les pouvoirs publics et l'écriture du statut. Les relations avec les pouvoirs publics, puisque les circonstances politiques ont changé, une nouvelle majorité s'est installée au mois de mai et au mois de juin dernier. La ligne politique de l'enseignement catholique n'a pas fondamentalement changé. Nous restons au service de tous, mais il est évident que les circonstances sont un peu différentes. Et nous avons l'intention de participer de plein pied au travail qui est entamé, notamment à travers le dossier de l'écriture d'une nouvelle loi d'orientation sur l'école. Et nous participons en ce moment même, et depuis la mi-juillet, au groupe de travail et de concertation que le ministre Vincent Peillon a mis en place dans la perspective du dépôt du projet de loi en fin octobre, début novembre, sur le bureau des assemblées parlementaires. Et ce que nous voulons faire, c'est précisément à l'occasion et de l'animation interne de l'enseignement catholique et de cette participation au débat, ce que nous voulons faire, c'est mettre en évidence que l'enseignement catholique n'est pas une chasse gardée, que l'enseignement catholique n'est pas une réserve, que l'enseignement catholique est au contraire au service de tous, de plein pied dans la société, prêt à accueillir tous ceux qui se présentent avec son projet spécifique, avec ses originalités. Et il est évident que le statut de l'enseignement catholique, qui est en cours de réécriture, statut qui date d'il y a maintenant très exactement 20 ans, va devoir tenir compte de cela, de ces éléments-là. À la fois l'affirmation d'une claire identité de l'enseignement catholique et l'affirmation d'une très large ouverture de l'enseignement catholique au monde, aux familles, aux jeunes, au pouvoir public, à la société. Alors, très souvent, il y a une critique qui arrive sur l'enseignement catholique, c'est celui de la mixité sociale. Alors, est-ce que dans ce contexte-là de réflexion, il va y avoir effectivement un approfondissement des questions ou de la présence de l'enseignement catholique plus forte dans un certain nombre de terrains, dans un certain nombre de lieux géographiques dans lesquels elle n'a finalement pas l'habitude d'être très présente? Je crois d'abord qu'il faut rétablir une saine lecture de la réalité. L'enseignement catholique, il est ce qu'il est le résultat de son histoire, et il est extrêmement divers.
je pense que nos amis du Nord, par exemple, de la Bretagne, des Pays de la Loire, auraient du mal à accepter qu'on dise d'eux qu'ils sont des enseignements catholiques de ségrégation. Car au contraire, ce sont des enseignements catholiques extrêmement populaires, où la mixité sociale est extrêmement forte. Mais de fait, il y a des lieux dans lesquels l'enseignement catholique est implanté dans des territoires où ce sont surtout des familles des classes moyennes, voire des classes favorisées, qui scolarisent chez nous. Il est évidemment c'est un objectif essentiel de l'enseignement catholique que de s'ouvrir à tous, que d'être accueillant pour tous. Et c'est précisément dans ce cadre-là que depuis plusieurs années, très exactement depuis 2007-2008, nous avons développé un plan d'égalité des chances pour l'accueil de tous. Mais il est vrai que nous nous heurtons à des questions pratiques, y compris d'ordre géographique, c'est-à-dire que quand les établissements ne sont pas là où ils devraient être, on est devant une difficulté souvent difficile à surmonter. Nous continuerons le plan d'égalité des chances, nous essaierons de l'insérer dans le cadre des priorités éducatives de la nouvelle majorité, étant entendu que l'impératif, l'exigence de mixité sociale, doit se combiner avec un élément absolument fondamental pour l'école catholique, pour les familles et les jeunes qui le fréquentent, c'est-à-dire le respect de la liberté de choix de l'école par les parents et par les jeunes lorsqu'ils sont en âge de faire le choix eux-mêmes. Alors voilà, dans quelques jours, il y aura plusieurs réunions pédagogiques, puis après des réunions avec les parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes. Alors si vous aviez une question à poser à ces membres de la communauté éducative, quelle serait cette question? Je serais tenté de leur demander, vous avez choisi, quel que soit votre statut dans l'enseignement catholique, de venir apporter votre savoir-faire, votre état d'esprit à l'enseignement catholique. Qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus encore? Vous n'êtes pas là d'abord pour recevoir, vous êtes d'abord là pour donner. Et c'est en donnant que vous allez apprendre probablement aussi aux enfants et aux jeunes qui fréquentent nos établissements que l'éducation n'est pas d'abord destinée à se servir, mais à servir les autres.